Ok, on est parti. Aujourd'hui, on va parler des chemins de vie. Parce qu'on avait vu dans l'essence de la numérologie, en fait, les symboles qu'il y a en fait derrière un chiffre. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ces chiffres en fait se jouent dans notre vie. Alors, les chemins de vie, ça va surtout parler en fait au niveau énergie, au niveau de l'énergie en fait que incarne notre corps physique, la naissance de ce corps physique. Donc il va falloir comprendre l'habilité psychique que l'on a lorsqu'on arrive sur Terre et l'habilité physique que va nous procurer en fait notre corps de chair. Et comme il est dense, comme c'est un corps, il est lourd, ah ben, il faut ajouter donc le jour, le mois et donc l'année aussi. Ok, on est parti. Alors pour le calcul, ça se fait comme ça. On va dire que tu es né aujourd'hui, quand tu me verras quelques années plus tard. Tu es né aujourd'hui un mercredi 9 décembre 2020. Ah ben, tu fais 9 plus 12, donc ça fait 9 plus 1, ça te fait 10. Donc ça te fait 1, plus 2, ça te fait 3, plus 2, ça te fait 5, plus 2, ça te fait 7. Et tu es né un mercredi en plus, c'est Mercure, c'est magnifique. Et donc ça veut dire que ton chemin de vie est le chiffre 7, d'accord? Maintenant, on va rentrer en fait directement dans les chiffres, les chemins de vie. Et vu que ça concerne la vie, ça veut dire que tout le monde a déjà vécu au moins cette situation-là dans son chemin de vie, dans sa vie même, sans parler de chemin de toutes les façons. Mais l'air de rien, c'est bien. C'est bien de parler de chemin parce que il y a une correspondance avec votre corps physique que l'on peut faire avec Jésus qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Parce que pour arpenter le chemin, tu es obligé d'avoir quoi? Ok? Un corps physique. La vie. Il vit ou pas ton corps physique? Le chemin, la vérité de ton corps physique qui est incarné justement dans un chiffre que l'on va décortiquer tout doucement. En fait, les chemins de vie, c'est vraiment là en fait pour apprendre à te découvrir. Parce que bon, on a tous expérimenté au moins une fois une situation qui est liée à un chemin de vie. Tu vas sur Google, tu vas sur Internet, tu vas dans n'importe quel livre. Quand tu lis en fait la définition d'un chemin de vie, tu fais ouais, comme tout le monde, chemin de vie 7, c'est quelqu'un qui reçoit un message et puis qui donne aussi des messages, qui donne un conseil, qui reçoit énormément de conseils. On a tous vécu au moins ça une fois. Mais en fonction en fait de l'énergie qui est incarné par ton corps, tu vas pas attirer en fait les mêmes situations qu'une autre personne, même si tu es du même chemin de vie que lui. Le message ne va pas venir de la même manière, la manière dont tu vas délivrer le message ne sera pas de la même manière non plus. Tout ça en fait c'est vraiment lié à ton chemin de vie et aux influences qu'incarne ton corps. Et quand je dis qu'incarne ton corps, c'est parce que ton corps, vu qu'il est une énergie, eh ben, il brille, il est une lumière. Et il va attirer à lui certaines situations, certaines orbes à remplir, certains contrats à signer, certaines situations à vivre donc. D'où le chemin de vie. Alors, les chiffres donnent une forme à notre espace en rotation extirpant des chiffres de 1 à 9. Des formes symbolisant des réalités, des plans, des dimensions. Division, parce qu'une dimension en fait c'est une division de ce qui est en mouvement dans un plan de l'esprit, d'accord? Donc la division là par exemple, on peut faire une correspondance avec le cercle du zodiaque et les 12 signes en fait qui correspondent justement à 12 parties de notre corps physique. Bref, lorsque tu fais ton calcul, si jamais tu tombes sur 1, tu es là en fait pour apprendre à te découvrir. Et vu que le 1, en fait, l'essence même, c'est la singularité, l'individualité, en fait, quand tu expérimentes, ou tu es amené aussi à expérimenter des situations, en fait, où tu dois dealer avec l'égoïsme. Et c'est bien d'être égoïste, mais il faut juste savoir le mesurer, en gros. Savoir quand l'être. Donc, savoir l'équilibrer. Et quand tu as un chemin de vie 1, tu as du mal aussi à demander de l'aide. Tu es quelqu'un qui expérimente vraiment l'individualité, genre le gars en solo. L'enfant seul, solitaire. Oh, à chaque fois que tu expérimentes le fait d'apprendre quelque chose sur toi, parce que tu es là pour apprendre à te découvrir dans un chemin de vie 1, dès que tu es en fait dans ce genre de situation-là, tu es vraiment en train d'expérimenter justement le chemin de vie 1. Et tu dois balancer entre justement être égoïste
envers les gens pour son bien-être à soi. Après, tu peux tomber dans de grandes manipulations. Ou alors, en fait, donner de sa personne, en gros, tu vois. Prendre sur soi, aller demander de l'aide. Chemin de vie 2. Tu es là, en fait, pour apprendre à découvrir les autres. Tu es là, en gros, pour apprendre à te lier aux autres. Et forcément, la vie, pour t'apprendre à faire ça correctement, à t'équilibrer là-dessus, va te mettre donc dans des situations où te lier aux autres, c'est quelque chose que tu arrives à faire. Mais maintenir des liens avec ces autres-là, oh, c'est un bordel. C'est un bordel. Parce qu'en fait, quand tu prêtes pas assez attention en fait, aux gens à l'extérieur de toi, un genre. Et toi, en fait, pour toi, c'est toujours de ta faute à toi. Sans savoir, en fait, que c'est cette personne-là, en fait, qui t'a mise dans cette situation-là. Dans une situation merdique, par exemple, un genre. Tu vois, donc, ça veut dire que t'es quelqu'un aussi qui peut, selon la logique après, hein, connaître énormément de relations, mais des relations très, très difficiles. Donc, justement, tu prêtais pas attention en fait à la personne, tu prêtais juste attention en fait au lien, donc à la relation que vous aviez. Enfin bref, tu es dans cette réalité à chaque fois que tu cherches à l'extérieur de toi-même. D'accord? Chemin de vie numéro 3, tu es là en fait pour apprendre à découvrir ton environnement, à découvrir en fait ce qui t'est familier. Et justement, tu es dans cette réalité-là à chaque fois que tu fais l'expérience d'apprendre quelque chose sur quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de la famille, etc. Bref, dès que c'est dans ton environnement, dans ton cercle, ouais, dès que c'est dans ton cercle, enfin ton cercle un peu divisé, coupé en deux et mis debout, ce qui forme un 3. Tu vois le délire? C'est assez sale à équilibrer parce que forcément, tu dois être amené à vivre des expériences genre en fait, écoute, c'est dans ton cercle familier, donc forcément tu dois apprendre des choses sur des personnes, des amis, la famille, etc. que tu n'aurais peut-être pas voulu apprendre, entendre, etc. ou même comprendre, mais ça reste dans ton environnement familier. Et donc forcément, si jamais tu te sens pas à l'aise là où tu es, il faut bouger. Donc ça amène des situations où tu peux partir très tôt en fait de là où tu es, de là où tu habites en gros. Donc tu peux prendre ton indépendance très très vite. Tu peux être forcé de la prendre très très vite. Enfin bref, ça va dépendre de plein de choses. Tu peux décortiquer plein de choses en fait. De toutes les façons, tu es dans cette réalité en gros à chaque fois que tu apprends sur ton environnement. Voilà, ton environnement familier. Chemin de vie 4. Tu es là en fait pour découvrir tes propres capacités dans ton environnement. D'accord? Et l'utilité des éléments qui y sont placés, bénéfiques ou non. Car on apprend à juger et l'apprentissage est souvent douloureuse. Situation de perte de contrôle par manque de savoir sur les capacités. Je dis les capacités, donc c'est l'utilité des éléments qui sont en place, donc à quoi ça sert, etc. Et sur ses propres capacités à soi, ça veut dire comment moi je peux m'en servir. Quelles sont mes capacités en fait pour juger ce genre de choses-là, pour pouvoir ensuite l'utiliser, le densifier. Mais ça, c'est encore autre chose. On va rester sur les chemins de vie. Pour le coup, c'est vraiment l'ignorance qui te met dans des circonstances que tu ne connais pas. Et tu es dans cette réalité en gros, chemin de vie 4. À chaque fois que tu es dans une situation où tu apprends des circonstances. Donc à chaque fois en fait que tu t'extires pour apprendre de quelque chose, tu apprends la cause et tu vois l'effet. Et tu fais, ok, là tu commences à juger. Ben oui, tu apprends la cause et tu apprends l'effet littéralement. Tu commences à densifier en fait ta pensée, à avoir ta propre pensée même. Mais ouais, chemin de vie 4, c'est balèze. Circonstance. Ah oui, le mot circonstance. Condition de l'environnement, rappelant que tout est illusion étymologiquement parlant. Bon, c'est un peu ma définition à moi là pour le coup. Alors, circum, c'est autour, circulaire. STA, c'est stand. Ce qui reste est solide. Stand. Stand up, tu vois, le truc, il est debout, quoi. Solide. Et ce qui est solide est matière. Matière, hell, tartare, terre, enfer, feu. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. N'est-ce pas? On va aller dans le chemin de vie 5.
Alors là, pour découvrir toutes ces capacités et toutes les capacités de l'environnement, de ces 5 sens déjà, et au-delà de ça. Donc, révèle une personne extrêmement curieuse ou interrogatrice d'elle-même et de ses expériences. Donc, en gros, tu es dans cette réalité lorsque tu cherches des situations résonnant avec toi, émotionnellement. Alors, peut sauter de relation en relation pour ça. Émotionnellement, ça match ou pas? On est sur la même longueur d'onde, on vibre de la même façon, sur la même fréquence, c'est bon ou pas? Tu vois? On va continuer sur la même vibe. Alors, chemin de vie 6. Alors, tu es là pour découvrir ton corps, tes dons. Donc, pour comprendre comment aider les gens, prendre soin de toi et apprêter ton corps. C'est marrant que ça soit le chiffre 6 parce que dans l'astrologie, en fait, le chiffre 6, c'est la 6e maison qui correspond justement à la Vierge. Et c'est le quotidien, la santé, comment on se tient, est-ce qu'on est bien, tu vois, physiquement surtout. Maintenant, je reprends donc le chemin de vie 6. Là, pour découvrir son corps, ses dons, pour comprendre comment aider les gens, prendre soin de soi, apprêter son corps, peut douter de soi, se sentir en mauvaise santé, par exemple, hypochondriaque style à l'image des vierges. C'est un coup de teint quand même. Alors donc, apprendre à donner sans attendre ni même se diminuer. Donc en fait, faire preuve de charité littéralement. Ça veut dire, ah, il sait pas, vas-y, c'est pas grave. Non, il y a un bail. Enfin bref, j'y reviendrai de façon, mais il n'y a rien. Mais oh, il faut que je le marque. Bref, ça donne en fait des acharnés du travail. Bref, on est dans cette réalité, chemin de vie 6. On est dans cette réalité lorsqu'on est utilisé par ou qu'on utilise son environnement, d'accord? Ou lorsqu'on est mis en situation où les circonstances nous forcent à utiliser nos ressources cachées. La magie qui est en soi, en toi. Chemin de vie 6. 6. Tu fais du sexe avec tes pensées et tes émotions pour changer ton environnement. On va pas aller dessus. Tranquille. On va aller sur le chemin de vie 7. Alors, chemin de vie 7. Là, pour découvrir et comprendre les choses qu'il voit sous tout angle. Et quand je dis tout angle, c'est vraiment tous les angles. Et puis, en plus, l'angle est intérieur que tu vas aller balancer à l'extérieur. Donc, en fait, compte, tu es en train de faire une propre réalisation en fait de quelque chose, d'un message donc que tu as reçu. Ça peut être une pensée, ça peut être un conseil, ça peut être une étincelle lorsque tu médites, ça peut être tout et n'importe quoi, mais tu as une capacité en fait de savoir extraire le conseil d'une situation quelconque. Maintenant, ce qui se passe, c'est pour pouvoir ensuite extérioriser ce message que tu as reçu. Et pour pouvoir le faire, il va falloir en fait que tu neutralises ton pouvoir de juger. Je reviendrai de toutes les façons, mais le 7 est associé à un chiffre d'ange, un chiffre divin, donc, etc. Donc de lumière, voilà, d'angle de vue justement, d'informations pouvant informer ou connaissances pouvant amener à l'illumination. Alors peut être utilisé, manipulé ou lui-même peut manipuler. Dans cette réalité, et je dis bien peut être manipulé ou lui-même peut manipuler. Maintenant, tu peux manipuler une masse, tu peux manipuler des gens avec de la connaissance que tu reçois. Maintenant, c'est là en fait que tu sais si jamais en fait tu es un dieu ou si tu es un diable. Je ne vais même pas dire démon parce que c'est encore au-dessus. Mais c'est la manière en fait dont tu vas neutraliser l'information. Est-ce que tu prends l'information et tu les sors? Tu l'éprouves dans ta vie et en fonction en fait des fruits que tu vas récolter dans ta vie, là tu sauras en fait si l'information est bonne ou pas et donc à ce moment-là tu pourras la balancer. Ou alors tu prends l'information et tu l'épouses juste pour ce qui t'intéresse, donc selon tes intérêts à toi. Et c'est là qu'on voit et qu'on sait aussi quel genre de diable ou de dieu que tu es. Bref, dans cette réalité, quand on vit une expérience qui nous laisse dans le flou, une expérience qui n'est pas claire, qu'on a l'impression en fait d'être manipulé ou utilisé, ok? Mais c'est une détection de toutes les façons qui s'améliore avec le temps. Plutôt intérêt de toutes les façons. Alors maintenant, on va passer au chemin de vie 8. Là, pour comprendre le temps, des personnes impatientes qui, avec cette énergie, attirent des situations imprévues qui amèneront toujours à s'interroger sur l'utilisation de notre temps. Purée, mais encore, je perds mon temps là-dessus. J'ai fait ça, il n'y a rien qui arrive. Je fais ça, bordel, attends.
Alors, tu es dans cette réalité, en fait, lorsque tu manifestes les fruits d'une décision que tu as prise à la hâte. Désirer avoir une chose qu'on n'avait pas. Et parfois même finir par l'avoir et regretter d'avoir passé tout ça temps pour avoir ça. Combien de fois, en fait, tu as passé ton temps, tu as travaillé un bail pour avoir un bail. Et quand tu as le bail, finalement, tu sautes sur un autre bail. Bref, chemin de vie 8, c'est vraiment des gens très très impatients. Ils se cassent la gueule souvent en plus. Souvent, vous mettez dans des situations parce que vous voulez faire les choses pressées, vraiment faire de l'argent vite là, commence et tout. Et tu te trouves dans des situations de merde après. Franchement, tu perds ton temps et en plus de ça, parfois même tu perds de l'argent aussi. Bref. On va passer au chemin de vie 9. Tu es là pour comprendre en fait tes expériences, la sagesse que tu peux en tirer. Rends très sensible et prends les expériences très au sérieux, parfois même à l'extrême. Comprend son propre concept et celui des autres, car a d'office une connaissance éclairée de concepts plus vastes et expérimente énormément déjà en fait dans la réalité même. Alors tu es justement dans cette réalité lorsque tu es capable de percevoir quelle expérience est bonne ou pas pour toi. D'accord? Ça veut dire qu'avant même parfois, et vraiment c'est un bordel surtout que ça va... C'est marrant que ça sorte du 8 en fait, juste après avoir quitté en fait l'expérience en fait du temps. Parce que le 9, avant même que la situation arrive, c'est comme si tu ressentais au fond de toi que non, il y a un bail là, cette énergie, plus ça là, ça va aboutir à ça, non, ça va être merdique pour moi, non, ça va aller, merci. Mais vas-y, mais tu sais pas ce qui va se passer. Non, mais je l'ai senti. Et ça pue la merde ton truc. Ton truc là, non, il y a... Non. Non, le pouvoir du non, neutraliser le pouvoir du non. Non, gnose, to know, le savoir. Ouais, non. Le savoir vient, mais je suis pas d'accord. Donc je vais le prendre et je vais l'éprouver dans mon coin. Je les sors bien. Voilà. Et là, je le mets sur la ligne. La ligne, ma fréquence. Là, je vibe et je vibre avec. Tu vois le délire? Alors normalement, on devrait s'arrêter là. Ok, mais il y a eu tellement en fait de correspondances qui ont été faites avec les chiffres doubles, etc. C'est de la numérologie qu'on fait, donc on est en train d'additionner en fait pour soustraire. Ça n'a pas de sens en fait d'arriver et de dire par exemple le chiffre 11 c'est ça. Non, après là tu vas rentrer dans du symbolisme directement et tu vas te mettre à coller des caractéristiques en fait à des nombres qu'on va appeler des nombres d'anges sacrés, etc. Mais en fait, compte avec la numérologie, tu extirpes directement l'essence du bail. Donc ça veut dire tous les trucs là, ouais, ça devient du chichi très très rapidement. On va parler des nombreux mètres quand même. En fait, chaque ajout en fait va densifier l'expérience. Ça veut dire que ce sera encore 2 fois plus... C'est un temps, c'est un ajout de toutes les façons. Donc c'est 2 fois plus lourd. Donc ça veut dire que par exemple, si jamais ton chemin de vie, tu tombes sur 10, non, c'est de la numérologie. Donc tu continues d'additionner. Va jusqu'au bout, va jusqu'à l'essence même du bail, tu vois. Donc c'est là, mais tu es chemin de vie 10, tu es chemin de vie 1. Plus 0 égale 1. Donc tu es juste une individualité, une singularité qui revient avec plus d'expérience en fait dans ton chemin de vie, c'est tout. Après, ça va dépendre de la manière dont tu vas additionner, mais de toutes les façons, comme on fait de la numérologie, c'est toujours pour arriver à soustraire jusqu'à extirper l'essence du chiffre. D'accord? 10, c'est 1 avec plus d'expérience pour découvrir, se découvrir à travers plus d'expérience, donc expérimenter plus d'expérience. Bref, chemin de vie 11 par exemple, c'est une individualité, donc un égoïste aussi, plus une autre personne qui peut-être est son opposé quelque part, donc n'est pas si égoïste et altruiste. Donc ça veut dire que c'est le chemin 11, c'est une personne en fait qui a le choix d'expérimenter en fait l'altruisme ou l'égoïsme. Mais on a tous ce choix-là, donc tu vas dans le 2, c'est la même chose. 22, c'est la même chose. 4, penser à sa situation plus la situation d'autres personnes. 4 dans un carré donc. 3 plus 3, ça te donne 6. C'est toujours... Enfin bref, vous voyez le principe. 33 par exemple, ça peut vous donner aussi des personnes extrêmement égoïstes qui pensent que à leur gueule. Ben oui, c'est 6. À l'abus, c'est 3 mais à l'abus. Ben tiens, je pense qu'on a le temps. Je vais faire une deuxième partie sur l'aspect négatif justement des chemins de vie. Parce que bon,
on voit et on tombe tout le temps sur les mêmes choses. Et c'est vrai, tu tapes ça sur Google et tout, bim, tu tombes en fait sur des bails magnifiques, genre oui, très altruiste, qui donne de sa personne. On vous parle jamais en fait du côté sale. L'aspect négatif du chemin de vie 1, c'est que ça peut donner des personnes égoïstes qui manifestent des situations montrant qu'ils devraient plus penser et se centrer sur eux-mêmes, provoquant le fait donc d'être vus comme étant égoïstes. Vous voyez, c'est une histoire d'équilibre en fait. Donc doit apprendre à équilibrer son chemin en sachant sur quoi être individuel, égoïste, afin d'apprendre et de montrer l'exemple. Mince. Montre un peu l'exemple, montre que tu vois, on peut donner de soi, on peut, tu vois, faire preuve de charité, etc. C'est dur, hein, je sais. Bon, on va enchaîner le chemin de vie 2. Alors, ça donne des personnes naïves qui aident les autres à se lier et que les autres utilisent de toutes les façons. Alors, aboutissant à de mauvaises situations, montrant sa crédulité à suivre et à écouter les mauvaises personnes sur ce chemin de vie. Alors, le 3, une personne qui croit tout savoir. Car trop terre à terre, rend donc très, voire trop statique vis-à-vis de la vie des gens, a été mis dans des situations inconfortables, lui prouvant en fait ses torts, le forçant donc à faire des recherches, ce qui est bien quelque part, tout dépendant du groupe où nous sommes donc de l'énergie gaspillée. En fait, tout dépend où nous sommes et donc de l'énergie gaspillée. Lorsque vous êtes dans un groupe, souvent, il y a certaines choses dont vous ne pouvez pas en fait discuter et donc vous gaspillez votre temps et votre énergie justement à non seulement à rester confiné là-dedans, mais en plus de ça, jugez parce que on est confiné, ne sors pas. Sinon on va tous te regarder, on va commencer à dire du mal de toi, par exemple. Des conneries comme ça, vous voyez le délire. On va continuer avec le chemin de vie 4. L'indécis, le perdu dans ses pensées. Surtout lorsqu'on prouve qu'il a tort, il se ferme totalement. 5. Qui investit trop dans ses sentiments et ses émotions face aux personnes qui n'en ont pas, selon leur perception, ou en ont trop, pour changer l'ambiance, le mood des gens ou lieux. 6. Le haineux veut avoir de l'attention, être la star. Et si c'est pas le cas, se fait du mal, pensant que quelque chose ne va pas avec eux. Quand personne ne me regarde, je me suis bien mis, pourtant je suis bien habillé, je suis bien nanani. Alors, poussant à haïr son environnement, je vous déteste tous, peut plomber l'ambiance. Bon lever, sale journée. Good day, bad day, halfway day. Chemin de vie 7. Le mauvais message, très religieux dans tout ce qu'ils font. T'es obligé de pire. Bordel, c'est sale. Oh shit, non sérieux, c'est trop sale. Mais bref, le côté obscur du chemin de vie 7. Le mauvais message, très religieux dans tout ce qu'ils font. Mais vraiment tout, jusqu'à la spiritualité même. Les mecs peuvent te tourner spiritualité en religion. Bah, comme ça. Vite fait. C'est petit. Quand tu comprends les énergies... C'est sale parce que c'est plus fort que toi, enfoiré. Bref, peut créer une religion avec de la spiritualité, trop spontanée, impétueux, avec les messages. Attention au complexe du Dieu qui aurait réagi à un message que lui seul comprend. Ça, c'est moi totalement. Je l'avoue, c'est moi totalement. Tu crois que les gens, ils vont comprendre et tout. Et puis quand tu fais, ça passe ou pas? Mais comment ça se fait que ça passe pas? Mais je suis cerné par des abrutis. Comme un mec qui arrête de programmer un bail, il a tout bien fait. Oh, les ordinateurs à l'ancienne, où tu devais rentrer tout un programme. Et... Amstrad, à Paris. Tu dois rentrer tout le programme. Tu manques une virgule, tu retapes tout le programme, frère. Bref. Si jamais tu reçois un message que tu ne vas pas éprouver, tu te mets toi-même dans la merde. Bah ouais, je veux dire, elles sont où les preuves? Tu t'appuies sur rien dans ce cas? Bref, on va continuer, on va terminer. Alors le 8, c'est le pompeur d'énergie. Le 8, l'infini, la routine, le temps investi, la patience, l'investissement, la passion, si intense qu'elle draine de l'énergie, elle draine l'énergie autour de soi et soi. Bah ouais, t'es obligé de faire, mon gars, t'es obligé de recharger, de faire le plein.
T'as trop, t'as trop de bails à gérer. T'es littéralement une galaxie. Donc, t'es en train de regarder, t'attends, de voir si jamais le bail, il arrive. Et bon, comme tu sais pas attendre, là, tu vas te casser la gueule là, 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 là. Et puis, tu attends, en fait, les pots cassés ensuite. T'attends, en fait, là. T'es parti pour aller faire de l'oseille. Et t'attends l'addition. C'est nul. Un poisseux, un poisseux. Le mec, il est sorti pour aller chercher du boulot. Et là, il va à un entretien. Il est pressé. Pourtant, il est même pas en retard, mais il veut être là, bien frais, prêt, tu vois, au moins 20 minutes à l'avance, voire 30 minutes. Il arrive comme ça, il se mange un radar. Flashé à 74. Ouais. Pire, 72. Flashé à 72. Et puis quand tu arrives à l'entretien, en plus, tu l'as. C'est quel poisson. Enfin bref, on va continuer, Bref, chemin de vie 8 pour finir. Si la leçon aspirée n'a pas été bien apprise ou prise en compte, peut nourrir de la rancune envers le temps et l'énergie investie, donc envers soi-même et les sentiments et émotions mises dedans. Dans quel enfer tu vas t'enfermer, frère? T'es un rageux envers toi-même, quoi. Mais c'est ça, en fait. T'es un rageux envers toi-même. Alors, tu te comptes ta propre énergie, en fait. Et tu restes à te critiquer. Et tu restes à te plaindre. Et tu restes à pourrir de l'intérieur, en fait. Parce que, tu bouges plus. Ah, j'en ai marre. Vas-y, putain, fais chier. Faut que je fais ça et tout. Putain, attends, laisse-moi penser à ça, là. Laisse-moi essayer de me noyer, là, de retrouver ma conscience au fond d'une bouteille. On va passer au 9. Le 9, en fait, ça symbolise souvent la connaissance totale et suprême sur toutes les expériences, toutes les dimensions, bref. Toutes les expériences, ça suffit largement, en fait. Donc, toutes les réalités, etc. Et donc, c'est souvent, en fait, synonyme d'une personne qui a une connaissance sur quelque chose et qui donne son avis sur ces expériences-là avant même parfois qu'elles arrivent. Pourquoi? Parce que il a comme le sentiment, en fait, de connaître ses énergies plus ça, etc. Il connaît, en fait, les circonstances, les situations, la situation qu'il vit, où il est, en fait, qu'il est en train de vivre en direct live, littéralement, tu vois. Et donc, on dit souvent que ça donne des professeurs, des personnes, en fait, qui savent expliquer des choses à partir de très peu de choses. Ça veut dire, donc, ils savent... Moi, j'ai Full Metal Alchemist dans la tête, c'est un délire. Mais c'est des personnes, en fait, qui arrivent à transmuter à partir de rien. Le côté obscur du chiffre 9, ça te donne un professeur qui est ignorant. A l'habitude d'apprendre des choses aux gens qui fonctionnent pour les gens, mais pas pour eux. Car a déjà expérimenté la situation. Mais justement, tu es là pour savoir que tu peux le faire aussi. D'accord? Mais c'est bizarre. C'est comme ça, en fait, donc... Tu as une situation devant toi, tu l'analyses bien et tout, ok? Tu la comprends, mais ça, c'est un problème des gens qui ont Mercure en maison 9. Ça veut dire que vous comprenez, vous arrivez en fait à extirper en fait la sagesse de l'expérience juste en apprenant ou en regardant l'expérience se faire, mais pas en la pratiquant. Or, vous êtes dans une maison, pour Mercure en maison 9, on est toujours dans le 9 de toutes les façons. Mais vous êtes en fait dans une maison de feu où là on vous demande de ressentir les expériences. Donc ça veut dire avant d'ouvrir ta bouche dessus, essaie de ressentir le bail en le vivant. Alors donc, peut être illuminé sur une chose, la dénoncer par exemple, sans dire ce qui se passe après. Peut donc enfermer des gens dans son monde, donc les plonger dans ses propres galères. Exactement des personnes en fait qui arrivent à vous mettre sur les mêmes fréquences et vous faire vibrer dans leurs fréquences de merde. Que tu ailles très très haut ou que tu descends très très bas, de toutes les façons, la ligne, la corde à laquelle tu t'accroches, la corde, Coran, la corde, le livre auquel il faut s'attacher, la fréquence, pour pouvoir vivre en fait toutes les merdes en fait qui sont liées justement à ce carré né de cette fréquence. On peut bifurquer partout en fait, mais c'est ça qui est bien l'air de rien. Quand tu sais que c'est la vérité, tu peux aller partout, prendre tac tac tac. Les gens comprennent, ceux qui comprennent pas en fait, c'est juste qu'ils veulent pas. Mais bref, allons sur le 10. Non, allons sur le 11 plutôt, parce que j'ai pas le 10. Alors 11, ça donne donc des manipulateurs qui utilisent les gens forcément. 1, c'est une individualité, l'égoïsme donc. Et 1, c'est une autre personne qui c'est pas forcément égoïste. Non, moi je suis là pour te donner de ma personne. Ah, c'est ça. Première maison, 7e maison, on y reviendra. Mais bref, ça vous donne donc une individualité, donc un égoïste, et une autre personne.
qui n'est pas forcément ou certainement égoïste. Donc qui donne 2. L'art de créer des liens. Donc tu te lies aux gens. Donc pouvons manipuler une autre personne aisément pour ses propres intérêts. Le prototype même du leader noir aujourd'hui pour certains. Organisateur, manager, etc. C'est chaud en fait. Parce que quand tu regardes le symbolisme du 11, ça te donne aussi. Le symbolisme du 11, vous allez sur anagogie.fr ou .com. Au pire, je vais essayer de retrouver le bail. Mais vous allez dessus, ça vous donne en fait le symbolisme des chiffres. Maintenant, pour le chiffre 11, ça vous donne le péché. D'accord? Mais comme on a dit, c'est la dualité. Ça incarne aussi le diable. Ça incarne aussi la 11e maison dans l'astrologie, qui est liée justement aux technologies occultes, qui ne sont pas encore, qui sont juste dans les airs, mais qui ne sont pas encore densifiées en gros. Vous voyez? Enfin bref. On va passer au 22. Le berger aveugle. Alors 2. Personne sachant s'articuler et gérer les relations de couple ou autres. Peut être crédule, naïf. Alors, plus 2 encore, une autre personne avec l'attribut du 2. Donne une personne qui paraît crédule sans vraiment l'être à cause de la relation dans laquelle elle est vue ou perçue. Coupable. En gros, c'est comme si tu étais coupable par association. C'est le titre d'une chanson de Donell Jones, je crois, il me semble. Oh shit. She don't wanna know where I've been. The answer to this question's be the end. I'm guilty for loving you. Oh shit! C'est guilty by suspicious. Suspicion. I don't know. Bref, le 22, ça donne une personne qui paraît crédule, sans vraiment l'être, à cause de la relation dans laquelle elle est vue ou perçue. Car c'est manipuler, convaincre sur des choses dont elle ignore tout. Ça fait penser un peu aux Gémeaux sur ce coup-là. Les mecs, en fait, arrivent à communiquer, à penser avec toi sur n'importe quoi, mais... C'est-à-dire, ils viennent d'arriver dans la conversation. Ils savent pas du tout de quoi tu parles, mais ils arrivent à se faufiler dedans quand même. Niki 33 pour finir, ça donne des fainéants, des proscratinateurs qui forcément amènent à jalouser ceux qu'ils aiment secrètement. Car savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Tu détestes ça parce qu'en fait, tu sais pas le faire. Et le pire, c'est que t'essayes même pas de le faire. C'est ça le truc. C'est t'essayes pas de le faire. Tu vas juste rester là à rager. Oh putain, ta vie elle est gaze. Oh putain, ta vie elle est gaze. Oh shit. Car savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Intelligent, grand intellect, très cerveau gauche, tu vois. Un genre de monsieur je sais tout quelque part. Concernant la 3e dimension, donc, concernant ton environnement à toi uniquement, plus une 2e personne, donc la 3, le 2e 3 on va dire, qui prête attention aux gens qui ont de l'attention, les critiquent souvent, aiment secrètement en avoir, car en manquait de l'attention. Alors, le 6 même symbolise le pouvoir de la manifestation. Le 6 symbolise justement le pouvoir de la manifestation. Manifester l'attention, diviser en 2, donc séparer, ce qui donne une personne à la critique extrêmement négative. Oh shit. C'est un truc de dingue, la numérologie. Enfin bref, je pense que j'ai terminé en moins pour les chemins de vie. Comme vous voyez, en fait, c'est vraiment par rapport à votre énergie, donc à votre corps qui vous mène sur le chemin pour trouver votre vérité dans votre vie. Chemin, la vérité et la vie. Et on va balancer les bails Christy style. Ouais, le Christo style. Non, purée, j'aurais dû écouter mon daron sur ce coup-là. Chante pour Jésus, ça ramène de l'argent. C'était juste une petite vidéo pour expliquer en fait les chemins de vie et la manière en fait dont ça s'articule. Ça veut dire que ton corps
a des influences, a une énergie en gros, et cette énergie qui est une lumière va activer d'autres lumières, va remplir d'autres orbes, d'autres sphères de réalité. Donc en fait, c'est comme si ton corps même avait une certaine conscience donnée par son énergie, tu vois. Donc une lumière, de toutes les façons, ton corps même est lumineux. C'est un corps de lumière, et tout ce qu'il y a autour de toi est esprit, donc tout ce qu'il y a autour de toi est lumière, dans lesquelles tu pourrais aller te perdre. Alors je vous dis, hachez aux ancêtres connus et inconnus jusqu'à l'origine, à nos guides connus et inconnus jusqu'à l'origine, et à toi-même, ouais cousine, et ouais cousin, ouais. Et ouais frangine, et ouais frangin, c'était le master de cérémonie, King Bilali, et moi je vous dis ciao, peace, ciao, 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 peace, ouais, ciao, peace.